je mange mes cheveux. Attendez, problème de cheveux. Il y a quand même des produits skincare, peut-être. Mais non, reviens là. Bob. Ça commence mal, hein, s'il commence à enlever le focus, tout va bien. La vidéo tourne, le micro est allumé et je suis de retour. Et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de la rentrée. Et j'ai fait une grande pause. J'ai disparu à un bon bout de l'été, j'en avais énormément besoin, mais je suis de retour, gonflée à bloc. Sérieusement, cette pause a été ultra bénéfique, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs qui s'en viennent, et j'ai hâte de vous en parler, mais pour l'instant, on va laisser les projets qui sont en cours avancer, et quand le moment sera venu, je vous dévoilerai tout. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été, je vous souhaite une belle rentrée. C'est aussi la rentrée scolaire pour mes enfants, enfin ils sont rentrés il y a quelques jours, donc c'est notre semaine de rentrée à tous. Et j'ai super hâte de vous retrouver à nouveau 2 fois par semaine, puisqu'on reprend nos vidéos habituelles chaque mercredi et chaque dimanche matin. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Sérieusement, je me suis questionnée, j'ai reçu beaucoup de colis pendant les vacances et je me suis dit ça va faire beaucoup, on va pas tout déballer, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné une partie des produits qui m'ont semblé intéressants, et surtout aujourd'hui un petit haul de vacances, les produits que j'ai achetés pendant que j'étais en France. En fait, j'ai fait des courses pendant les vacances, je suis allée chez Sephora, j'ai acheté un certain nombre de produits que je ne trouve pas ici. Donc je vais zoomer, je vais vous approcher de moi et nous allons commencer. Donc pendant les vacances, je suis allée chez Sephora, n'est-ce pas, chez Sephora France. J'en ai profité donc pour aller sur le stand de Chanel et j'ai acheté dans la collection Les Beiges les eaux de blush, donc les Water Fresh Blush de chez Chanel. J'en ai acheté 2 et j'ai aussi acheté la touche de teint, donc les beiges, qui n'est pas à ma teinte actuelle de peau. Donc je l'ai testé déjà 2 fois et ça me fait un masque blanc. Je l'ai pris en teinte B30, c'est trop pâle pour moi. Donc on testera quand j'aurai un petit peu débronzé, un petit peu pâli. C'était aussi au moment où je suis passée chez Sephora France, c'était la sortie de la palette Love Fest de chez Huda Beauty. Et j'ai pris la mini palette et un petit kit de rouge à lèvres. Et j'ai aussi pris cette palette là de chez Natasha Denona. Je ne suis pas une fan de la bronze palette de chez Natasha Denona, elle est d'excellente qualité, mais c'est pas une palette vers laquelle je me tourne beaucoup parce qu'en fait je trouve que les couleurs sont très répétitives, qu'elle est grosse et que au final en fait je fais pas tant de maquillage différent que ça avec. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas une palette dont je vous parle très souvent. Cependant, j'étais très agréablement surprise par cette mini palette quand elle est sortie. Elle est neuve, je ne l'ai pas encore testée, mais ce qui m'a interpellée dans cette nouvelle mini bronze palette nouvelle, alors vous allez me dire que vous l'avez certainement tous acheté et testé depuis qu'elle est sortie, mais ce qui m'a plu, c'est qu'en fait il y a beaucoup de mat à l'intérieur. Il y a juste un seul métallisé, ce que j'ai trouvé vraiment une bonne idée. J'ai aussi reçu pendant les vacances, ça c'était intéressant, Ilia a sorti des liquid powder matte eye tint, donc des fards à paupières en crème, et ils ont sorti, mais j'en ai reçu, ils m'ont envoyé je pense toutes les couleurs, donc plein de couleurs, et je vous les ai montrées rapidement sur Insta. Si vous n'êtes pas avec moi sur Insta, je vous invite à me rejoindre, il y a pas mal de reels qui arrivent. Ouh, la couleur est magnifique. Et vous étiez plusieurs sur Instagram à me demander une vidéo spéciale Ilia. Donc si l'idée vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, je vous tourne ça et on met ça en œuvre, vous l'aurez dans les semaines à venir. J'ai reçu une palette de chez Urban Decay qui existe encore au Canada. Je sais qu'en France la marque est difficilement trouvable maintenant, mais j'ai reçu cette petite palette qui s'appelle la Naked Foxy. Bon, d'abord j'aime beaucoup le petit packaging extérieur et je me suis dit que celle-ci, je vais vous faire une vidéo reel dans laquelle on va la tester. Ouh, j'adore le packaging, regardez-moi ça. On est sur une palette de froide kaki avec des petites touches chaudes de doré, c'est pas mal du tout, c'est très joli. Palette de style très automnal, ça me fait vraiment penser en fait à la Naked 2, vous savez, mais en version avec du kaki, une petite touche de topper, on dirait comme un topper pailleté. Regardez comme c'est super joli, c'est subtil. Et en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de petit reflet olive. J'ai acheté donc aussi les nouveaux anti-cernes de chez Charlotte Tilbury. Ça, je les ai pas achetés en France, je les ai achetés sur le site web de Charlotte Tilbury et je me les suis fait livrer ici à la maison. Donc les nouveaux anti-cernes Beautiful Skin Radiant Concealer, sachant que le premier anti-cerne de chez Charlotte Tilbury est un de mes anti-cernes préférés. J'ai beaucoup d'attentes, j'espère que je ne serai pas déçue. J'ai aussi pris chez Charlotte Tilbury la nouvelle
poudre Airbrush Science and Cooler. Alors je ne sais pas quelle est la différence entre cette poudre-ci et la poudre originale, qui s'appelle la Airbrush Flawless Finish, donc qui serait plus une poudre de finition. Là ils disent une micro poudre visage plus yeux pour un teint zéro défaut. La peau paraît plus lisse et plus éclatante de 80%, elle réduit l'apparence des rides de 81%. Charlotte, tu me vends du rêve là, qu'est-ce que tu me fais? Et les cernes semblent atténuées de 71%. Oh, voyons donc, testons ça tout de suite. Rapidos, je vais mettre un tout petit peu de ma Super Bébé et nous allons tester ces anti-cernes. J'espère que je ne me suis pas plantée sur les couleurs. On va commencer immédiatement par le test des Beautiful Skin Radiant Concealer, donc les nouveaux anti-cernes de chez Charlotte Tilbury. Elle m'a vendu du rêve, hein, Charlotte, juste avec son histoire de faire disparaître mes rides, mes ridules, etc. Je suis vendue. J'ai éteint la ring light pour information. Et j'ai acheté deux couleurs, donc le médium 6 et le médium 6.5. J'y suis allée totalement au pif, sachant que la couleur que j'utilise dans l'autre anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, pour information, c'est le fer numéro 4, donc clair 4, et je l'utilise en hiver. Donc dissimule, corrige et illumine, rehausse l'apparence de la peau, couvrance modulable moyenne, tenue 16 heures, des résultats prouvés cliniquement. Bon, ben let's go. Ah, il y a quoi? Ah, il y a d'autres trucs. Donc des résultats prouvés cliniquement, les cernes semblent réduites de 40% en 28 jours. Donc à mon avis, il y a un soin à l'intérieur. La peau paraît 43% plus lisse et rayonnante. Cet anti-cerne booste l'hydratation de 173%. Ah, j'adore les trucs comme ça. 173%. Comprend de l'acide hyaluronique, de la vitamine C golden. Je ne sais pas ce que c'est que la vitamine C golden. Du collagène et du niacinamide. Ici, vous avez le 6 qui est beaucoup plus jaune, plus proche de ma carnation de peau. Et ici, on a le 6.5 qui est plus pêche, donc parfait pour corriger les cernes. 6.5. 146 concealer de chez Zoeva et on va estomper ça. J'en ai pas trop mis, j'ai aucune idée du niveau de couvrance. Ils avaient dit que la couvrance était modulable et qu'elle était intermédiaire. On va voir ça. On va voir si le résultat va être à la hauteur des promesses. On va voir si on peut intensifier un petit peu, j'en rajoute. Je prends ce qui reste sur ma main en fait. Juste pour voir ce que ça donne. Oh, c'est beau. Bon, on va en mettre partout. Allez, on en est là. Je le trouve assez hydratant, je le trouve assez couvrant et avec un fini très naturel. C'est plutôt super joli. Cerne corrigée, cerne non corrigée, vous avez une petite idée de la couvrance. J'aime beaucoup le fini en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne un côté super hydraté au contour de l'œil. Hyper hydraté. Là, ma ring light est éteinte, donc j'ai l'air super luisante. Je ne suis pas aussi luisante en réalité, sachez-le. Je vais réallumer après, vous verrez le rendu ring light allumé et on fera aussi un petit retour caméra lumière du jour pour que vous puissiez voir aussi à quoi ça ressemble avec la caméra vlog. Là, je vais prendre l'autre teinte, donc la teinte qui est un petit peu plus jaune, un petit peu plus proche de ma carnation de peau et je vais aller corriger. Je l'utilisais en fait en... Tiens, on va en mettre un petit peu plus pour faire du contour. Pour enlever les rougeurs que j'ai ici. J'ai une petite cicatrice de bouton qui ne part pas. Résultat vraiment, vraiment, vraiment magnifique de ce petit anti-cerne qui est, ma foi, assez surprenant. Je vais rallumer la ring light, attendez. Je suis assez stupéfaite par le résultat et la beauté de cet anti-cerne qui, pour l'instant, tient ses promesses. C'est assez stupéfiant. On est vraiment sur une couvrance intermédiaire. Il n'y a rien à redire. Le produit ne crease pas. Le contour de l'œil est complètement hydraté. J'ai vraiment une sensation d'hydratation et un rendu super repulpé de la peau. Et il ne crease pas. J'ai pas eu besoin de venir le tapoter avec le doigt pour le replacer. Il s'est placé très très vite.
magnifique. En parlant de trucs rajeunissants, on va essayer un produit en ce début de vidéo. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, le Silk Balm Icy de chez Huda Beauty que j'ai acheté aussi en France chez Sephora au moment de sa sortie. Je me suis demandé si donc ce produit-là de chez Huda Beauty pourrait être peut-être pas un dupe, mais un produit équivalent qui fasse le même effet que le Plump FX de chez Jouviance, petit produit que j'adore, que je porte tout le temps parce que il regonfle les lèvres et il fonctionne très très bien. Le produit s'appelle le Silk Balm Icy et donc c'est le Frost, donc le bleu. Il y en a un rouge qui était plus piquant. Je n'avais pas envie de me lancer dans le plus piquant. J'ai déjà des lèvres qui sont déjà présentes, donc pas besoin d'aller dans quelque chose de trop intense. Alors, est-ce qu'on, je sais pas, est-ce qu'on fait la moitié de la lèvre? On va faire la moitié de la lèvre pour voir si ça gonfle pour de vrai. C'est bleu. On va laisser quelques minutes avant que je fasse l'autre côté de la bouche. Juste comme ça, on voit s'il y a une différence ou pas. J'ai l'air un peu folle hein, dans cette vidéo. Avec la moitié de ma lèvre faite et pas l'autre. Je vais rapidement faire un petit peu de contour. Ça commence à picoter. Pour l'instant, rien de terrible. Mais ça commence à picoter et à chauffer. Elle dit que c'est un produit qu'on peut utiliser le soir avant d'aller se coucher pour avoir les lèvres pulpées, toutes bien regonflées le matin, ou à utiliser seule pour un effet genre lèvres pulpées. Je trouve que c'est quand même bleu. Enfin, je sais pas si vous allez le voir, mais sur ma lèvre rose, ça fait un effet gris. Donc peut-être que le corail ou celui qui est au piment, qui est plus orangé corail, sera portable tout seul, mais celui-ci je n'irai pas le porter tout seul. C'est aussi un produit qu'on peut utiliser donc au début de son maquillage pour repulper ses lèvres avant d'appliquer son rouge à lèvres. Je vais appliquer sur mes joues le fameux beige Water Fresh Blush en couleur Warm Pink. J'ai adoré l'utiliser sur ma peau nue, j'ai adoré l'utiliser sur ma bébé crème pendant les vacances. Ça se présente comme un sérum en fait. C'est la première fois que je vais le tester par-dessus un fond de teint. Ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur que ça déplace en fait le fond de teint. C'est un produit qui donc se présente comme un sérum avec des microbilles. En fait, lorsqu'on vient le réchauffer, prend une teinte et devient en fait un blush super frais, une espèce de teinte pour les joues mais qui laisse vraiment un petit côté très hydraté, très frais à la peau. Donc voilà le rendu sur ma main. Je suis en train d'en prélever par-dessus le fond de teint parce que c'est tellement hydratant que... Non, c'est beau. Ouh, j'adore, j'adore, j'adore. Ça donne juste un petit côté retour de vacances sublime. Je me rends compte que j'ai oublié mes boucles d'oreilles en haut. Je ne sais pas où elles sont. Je vais aller les chercher après. Touc. C'est super frais, c'est super joli et c'est ultra naturel. On peut venir le doubler avec un blush sans problème. C'est pas un blush intense, mais je trouve que ça donne juste un petit quelque chose ultra frais, ultra naturel. Et la couleur donc que je porte moi beaucoup, c'est le Warm Pink, donc c'est cette couleur-ci. Continuons cette expérience plutôt. Je vais aller faire l'autre côté. Ce côté-là est légèrement plus repulpé, légèrement plus hydraté, ça c'est clair, enfin plus hydraté clairement, plus repulpé, un peu plus repulpé, sérieusement un peu plus. Mais c'est pas non plus, ça fait pas un effet de volumisant, c'est pas comme si vous avez fait des injections. J'ai les lèvres en feu, j'ai la gorge en feu aussi. Je vois pas comment on peut garder ça toute la nuit sur ses lèvres. N'imaginez même pas embrasser votre chérie avec ça. Ça m'a définitivement repulpé les lèvres, c'est clair. J'ai les lèvres qui brûlent. Et j'ai la langue qui pique. J'ai l'impression d'avoir mangé du piquant. Donc revenons-en à Charlotte Tilbury. Je suis sur le site et j'avais envie de comprendre un petit peu la différence entre les deux poudres. Donc une nouvelle poudre sublimatrice translucide pour le teint qui illumine, estompe et lift vos yeux et votre visage. Donc c'est vraiment un produit qui a été fait et pour les cernes et pour le visage. Donc il existe deux teintes dans cette poudre. Une version qui est pour les peaux les plus pâles et une version pour les peaux plus foncées. Une poudre sublimatrice translucide pour le teint. Une impression de peau liftée. Une sensation de perfection. Elle illumine, elle estompe, elle lifte.
Elle nous dit, Charlotte, j'ai travaillé sur un produit sublimateur magique pour le teint afin de créer cette nouvelle micro-poudre pressée pour une peau plus lumineuse et zéro défaut. En un clin d'œil, inspiré de ma poudre Airbrush Flawless Finish primée, un filtre illuminateur pour les yeux et le visage, utilisez-la en tant que poudre illuminatrice sous votre regard pour réduire les cernes de 71%. Appliquez-la sur un point saillant de votre visage pour illuminer votre peau de 80%, mais aussi estomper et lifter votre teint. Alors ça, j'ai hâte de voir. Elle dit qu'il n'y a aucun effet flashback. Elle est formulée à base d'une technologie qui reflète la lumière, contient de l'acide hyaluronique, du collagène vegan, de la vitamine C. Cette poudre fixe le maquillage jusqu'à 16 heures et vous permet d'obtenir une peau hydratée, plus lumineuse, plus lisse et revitalisée. Bon, bah écoutez. Alors, ce qui est intéressant quand je lisais donc sur le site, c'est qu'on peut superposer les deux poudres. Si vous voulez superposer les deux poudres, vous utilisez d'abord donc la Airbrush Flawless et ensuite vous venez utiliser celle-ci en tant que poudre illuminatrice. Je pense que pour ma zone T, je vais d'abord utiliser ma Airbrush Flawless. Donc je vais utiliser l'original en teinte numéro 2 médium juste sur ma zone T qui a tendance à luire, puisque cette poudre là n'est pas une poudre matifiante mais une poudre illuminatrice qui va permettre de donner de l'éclat et que je tiens pas à avoir particulièrement d'éclat sur ma zone T. T12 de chez Noche Beauty et on va tester ce truc là. J'espère que ça va pas tout foirer parce que j'avais un super contour de l'œil. Je ne poudre jamais mon contour de l'œil, vous le savez. Je trouve que ça a tendance à... vieillir en fait. On va en rajouter un petit peu ici, juste pour donner un peu de lumière au niveau du haut du front. Ok, ce côté-là a été fixé. Je vais en rajouter un tout petit peu au creux ici. Ouh, oui, c'est blanchissant, j'allais dire. De ce côté-là, j'ai matifié, fixé avec la Airbrush, donc comment l'appelle-t-elle? Je vais m'en souvenir. Airbrush Brightening Flawless Finish. C'est définitivement lumineux dans le sens pas pailleté. C'est une poudre mate, mais elle renvoie la lumière et elle est pâle. Enfin, c'est blanc. Donc évidemment, ça fait un effet très lumineux sur le contour de l'œil, mais c'est pas flouté au point où je me dise oulala, c'est magnifique, c'est magique. On va l'essayer de l'autre côté, mais avec une Beauty Blender, et on va voir si ça fait une différence. Parce que je trouve de manière générale que c'est souvent plus... Le résultat est plus joli quand on... Oui, le résultat est beaucoup plus joli avec la Beauty Blender. Ah oui, là ça fait quelque chose. De ce côté-là, je trouve que ça fait moins avec le pinceau. Donc application au pinceau... moins intéressante pour le contour de l'œil, mais à la Beauty Blender, oui, moi qui n'aime pas poudrer, assez surprise. On va aussi donner un petit peu ici. Donc différence principale entre les deux, celle-ci est très lumineuse, elle est faite pour illuminer le visage, elle va être parfaite en contour de l'œil, elle va être parfaite à utiliser effectivement sur les points saillants du visage pour donner de la lumière. Par contre, c'est pas un produit à utiliser sur l'ensemble du visage. Si vous avez envie de fixer votre teint ou de flouter votre teint, de faire cet effet filtre, l'original est là pour ça. Passons aux yeux maintenant, et j'avais deux palettes à vous proposer aujourd'hui. On va parler rapidement des deux palettes que j'ai sous la main très vite. J'ai swatché sur ma main la palette de chez Huda Beauty. C'est la Love Fest Obsession et les couleurs sont absolument magnifiques. Magnifiques et surprenantes parce que j'imaginais en fait que les teintes seraient plus orange. Il y a beaucoup de teintes qui sont des pêches en fait. Et c'est marron qui tire effectivement vers le roux, vers l'orange. Puis ces petites touches de violet, aubergine métallisée, magnifique. Très très belle palette. Est-ce que c'est une palette que je porterai avec une robe verte? Peut-être pas aujourd'hui. De l'autre côté, je vous ai swatché la mini bronze palette qui est effectivement très chaude avec une harmonie de neutre chaud qui tire vers les ocres. Ce que je voulais vous dire, c'est que concernant cette petite palette là, en la comparant avec la bronze palette, je me demandais s'il y avait des dupes. Il n'y a pas de dupes au niveau des couleurs qui sont proposées. On est sur une
petite palette très très jolie, une harmonie très chaude, très estivale. C'est pas un truc qui casse des briques, mais c'est quelque chose de très pratique. En tout cas, je trouve que dans le quotidien, c'est le type de palette qui est très facile à porter. Aujourd'hui, ça va être la mini bronze palette, mais on reviendra à la Love Fest qui est plus vibrante en fait, mais peut-être pas idéale avec une robe verte. Pinceau numéro 15 de chez Refer et la couleur Gobi qui est juste ici au centre. Je vais appliquer ça presque sur toute la paupière mobile et faire un petit dégradé en intensifiant l'angle externe. Ça se travaille plutôt bien. Pinceau numéro 16 de chez Refer et la couleur Flèche qui est juste ici. Je vais appliquer juste en transition pour fondre la transition. C'est marrant parce que c'est quand même assez pigmenté comme couleur. Je pense que ce sera une couleur chair parce que la couleur s'appelle chair sur une peau plus foncée que la mienne, mais sur moi je pense qu'en hiver cette couleur-ci pourrait être une couleur que je pourrais porter seule en transition sans aucun souci. JH37 de chez Morphe et je reprends la couleur Gobi que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Je vais reprendre la couleur Flèche avec mon pinceau numéro 02 de chez Refer. Oh, au passage, je ne vous l'ai pas dit, mais chez Refer, il y a un BOGO, un 2 pour 1 actuellement. Quand vous achetez un pinceau chez Refer, vous en avez un deuxième offert gratuitement et j'ai vu que dans les pinceaux qui étaient offerts gratuitement, il y a par exemple mon pinceau numéro 28 que j'adore. Donc je vous disais que chez Refer actuellement, pour information, il y a un 2 pour 1. Donc quand vous achetez un pinceau, un deuxième vous est offert. Et dans les pinceaux qui sont offerts, il y a mon fameux numéro 28 que j'adore et dont je pourrais en avoir 4-5, je ne m'en lasserai pas. C'est un pinceau excellent pour appliquer en fait en aplat tous les produits, aussi bien métallisés que mat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma poudre de chez Charlotte Tilbury en angle interne, juste pour donner un peu de lumière. Donc, je trouvais que ça valait vraiment la peine. Je vous laisserai la référence de mes pinceaux préférés en barre d'informations. Si vous avez envie d'aller faire un tour sur le site de Refer, ce sont les pinceaux que j'utilise tout le temps. Et comme ils coûtent très cher, ça vaut la peine d'en avoir un deuxième offert. Ça fait en fait comme si vous en aviez un à 50%. Tiens, je vais aussi remettre un petit peu de poudre Charlotte Tilbury ici. Et là, hop. Crayon gel Color Excess de chez MAC en teinte, c'est le marron. C'est le Thick Tat Bro. Je pense que c'est son nom. C'est le marron un petit peu froid. Je vais crayonner mon ras de cils inférieur, juste mon angle externe. Étirer avec un petit pinceau biseauté. Avec le même pinceau biseauté, je vais venir prendre le marron ici. Et je vais repasser ça sur mon trait de crayon. La petite palette est super jolie. J'ai pas testé le métallisé, mais juste au swatch, comme ça, il a l'air super crémeux, super joli. Ça pourrait être une couleur qu'on vient appliquer sur la paupière mobile toute seule avec un petit peu d'une de ces deux couleurs en transition et ça ferait un autre type de maquillage. Aujourd'hui, j'avais juste envie de faire quelque chose d'un petit peu plus mat parce que il va faire très très chaud et que quand il fait chaud, généralement, je luis de partout. Et je n'aime pas avoir des trucs trop pailletés, etc. sur le regard. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais je trouve que elle est vraiment, vraiment jolie. Facile à utiliser. Hyper simple. Ça prend 2 secondes. Et le maquillage est fait. Hors écran, je vais mettre du mascara. Et je reviens. J'ai mis mon mascara, le Lash Idol Waterproof de chez Lancôme. J'ai reçu aussi le nouveau mascara de chez Lancôme. Lancôme m'a envoyé le 8 Hypnose pendant l'été. Je voulais pas le tester aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Et que je pense pas que ce soit une bonne idée de tester un mascara lorsqu'il y a un taux de chaleur et d'humidité comme aujourd'hui. Donc je le garderai pour un test la semaine prochaine. Là, ce que je voulais vous dire, j'ai rajouté un tout petit peu de la teinte
qui est juste ici, en angle externe de mon regard. Lorsque j'ai mis mon mascara, je trouvais que ça manquait un petit peu d'intensité à l'angle externe, donc j'ai juste rajouté ça. Ça m'a pris 2 secondes. Sérieux, elle est hyper facile à utiliser. Est-ce que c'est un indispensable? À mon avis, non. Si vous avez la Naked Heat, on est sur le même type de couleur. Si vous avez la Desert Haze de chez Charlotte Tilbury, là aussi on est un petit peu sur le même type de couleur que cette palette là. Ici on a des couleurs qui sont un petit peu plus chaudes tout de même, mais c'est relativement la même chose, sauf qu'ici vous avez que des mats. Là en plus de ça vous avez un métallisé. Elle est jolie, elle est bien réussie, c'est une petite palette très facile à utiliser qui fait un maquillage en 2 temps 3 mouvements, ce que je trouve plutôt pas mal, mais comme je vous ai dit c'est pas non plus... voilà, on réinvente pas le fil à couper le beurre avec cette palette là, c'est quelque chose qui existe déjà. On va terminer avec les lèvres et je vais appliquer un de mes crayons préférés du moment, en fait le seul que j'ai utilisé pendant tout l'été. Dans les nudes, c'est le 606 Wherever Walnut de chez Make Up For Ever. C'est mon crayon contour préféré de l'été. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est tout simplement la couleur de ma lèvre en mieux, en un tout petit peu plus, et c'est une couleur qui va avec tout, puisqu'elle a exactement la couleur de ma lèvre. J'en suis ultra fan, je l'ai utilisé comme je vous ai dit tout l'été. Donc pour les lèvres, nous allons tester, je suis allée chercher son nom exact, c'est le rouge Dior Forever Transfer Proof en couleur numéro 200 Forever Nude Touch. Je le trouve absolument sublime et surtout d'un confort. C'est un rouge à lèvres qui est non transfert, effectivement qui reste en place longtemps, qui ne dessèche pas les lèvres. Une petite pépite, et en plus de ça c'est en raisin, c'est pas un rouge à lèvres liquide. Donc voilà pour ce nouveau rouge à lèvres de chez Dior et j'en suis ultra fan, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'en ai acheté qu'une seule couleur, je vais acheter d'autres couleurs parce que je suis agréablement surprise, c'est très confortable. On n'a pas une sensation de mat desséchant, alors c'est un mat hein, donc ça va quand même un petit peu marquer les ridules de la lèvre, n'imaginez pas qu'un mat va lisser votre lèvre, mais ça reste très confortable. C'est un rouge à lèvres qui vieillit bien et c'est un rouge à lèvres, ce que j'aime beaucoup, qui est sans transfert. Donc voilà, je vous ai swatché le rouge à lèvres dans mon poignet parce que mon poignet n'est pas bronzé du tout et très pâle, donc ça vous permet de voir un petit peu la couleur sur un autre type de peau, et sur mon visage qui est plus bronzé, ça vous donne une autre idée. Parlons rapidement de ces produits que j'ai testés. Mon gros coup de cœur, c'est l'anti-cerne. Ma grosse surprise de la journée, ma découverte de la journée, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment magnifique. J'ai l'impression qu'on détient là entre nos mains une petite pépite, dans le sens où on est sur un anti-cerne qui est couvrant, qui ne marque pas les ridules et qui est hydratant et qui donne cet effet ultra frais rebondi à la peau, repulpée en fait. Magnifique. Vraiment magnifique. Je vais vous montrer en même temps que je vous parle le rendu en lumière du jour, juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble, sachant qu'aujourd'hui je l'ai poudré. Donc c'est pas le rendu sans poudre. Je vous referai dans les jours à venir un test, peut-être sur Instagram ou sur TikTok. Je vous ferai un test où je vous montrerai le rendu en lumière du jour sans le poudrer, de manière à ce que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Mais une petite pépite, je suis très agréablement surprise. J'ai bien aimé aussi la petite poudre Airbrush Brightening Flawless Finish. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de poudre lumineuse ou illuminatrice. Je préfère, quand j'utilise un illuminateur, généralement j'utilise un illuminateur lumineux sur le haut de mes pommettes, mais je suis pas quelqu'un qui va poudrer mon contour de l'œil de manière générale. Cependant, je la trouve assez intéressante dans le sens, effectivement, elle est lissante, appliquée à la Beauty Blender, à l'éponge humidifiée et pas au pinceau. Je trouve qu'au pinceau, il y a moins l'effet floutant. Elle sera géniale si vous aimez poudrer votre contour de l'œil, vous allez vraiment l'apprécier. Si vous êtes quelqu'un qui aimait illuminer aussi votre zone T, les points saillants de votre visage sans aller vers un illuminateur pailleté, lumineux ou nacré, vous allez être sur une vraie poudre mate qui donne de la lumière et vraiment un effet beaucoup plus frais au visage. Donc une belle réussite pour cette petite poudre là aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo où je vous parlerai vraiment de mes gros coups de cœur du moment. Les produits que j'ai découverts cet été qui ont fait une petite différence dans ma vie positive et que j'aime énormément porter. On fera une petite vidéo rapide sur ces découvertes maquillage de l'été. Et puis voilà, c'est reparti pour 2 vidéos par semaine. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez testé un de ces produits, n'hésitez pas à me le dire. J'ai toujours hâte de vous lire. Un gros merci. On se retrouve nous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Jusque là, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok et
aussi sur Facebook. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.